On sait qu'il a 29 ans, c'est l'information qu'ont officiellement donné les autorités new-yorkaises un peu plus tôt dans la soirée. On sait aussi, et cela c'est par des informations de presse, mais qui sont concordantes et qui sont des informations données par la police new-yorkaise à tous les grands médias américains, eh bien on sait qu'il est venu d'Ouzbékistan, qu'il est arrivé en 2010 aux États-Unis où il vivait légalement. Il a vécu en Floride, il a vécu dans le New Jersey, juste de l'autre côté de la rivière, de l'Hudson River qui sépare Manhattan du New Jersey. Voilà ce qu'on sait de lui. En revanche, évidemment, sur son parcours, sur ses éventuelles affiliations, on n'en sait pas plus. On sait seulement, et cela c'est corroboré par des témoins à qui on a pu parler un peu plus tôt dans la soirée, qu'il est sorti de son véhicule en criant Allahu Akbar. On sait aussi de la même manière par des journaux américains et des médias américains qu'il avait, semble-t-il, dans sa voiture des papiers sur lesquels il avait écrit de son affiliation à l'organisation de l'État islamique, en tout cas qu'il se reconnaissait de l'organisation de l'État islamique. Ça vient aussi de sources policières new-yorkaises auprès de tous les grands médias américains. Voilà le portrait qui se dresse. Mais pour l'instant, évidemment, aucun indice quant à d'éventuelles connexions, quant à un soutien de cet homme apporté par une quelconque organisation. Au contraire, jusque-là, le gouverneur de l'État de New York a parlé d'un loup solitaire. Voilà ce qu'on sait. Alors on se parle évidemment, c'est le tout début de cette enquête. Ce sur quoi les enquêteurs vont se pencher maintenant, c'est évidemment son parcours ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis son arrivée aux États-Unis, et puis évidemment ses éventuelles motivations et ses éventuels liens internationaux s'il y en avait.